j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de réduction mammaire. Je vais vous donner quelques conseils parce que je suis passée par là. Et aussi, je vais répondre à vos questions parce que j'ai reçu pas mal de questions. Donc, je les ai groupées. Je vais vous répondre pour que vous puissiez avoir une réponse aux doutes que vous avez. Je ne suis pas tout à fait OK parce que je suis toujours en repos, mais j'ai pris le temps de filmer cette vidéo pour vous parce que je sais que c'est important pour vous savoir comment ça s'est passé ma réduction mammaire. Donc, si cette vidéo arrive à 1000 likes, si elle passe les 30 000 vues, je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer plus en détail tout ce qu'il y a à voir avec mon opération, comment ça s'est passé, un story time. Je me suis fait opérer il y a exactement un mois. Demain, ce sera un mois parce que je me suis opérée un 26 novembre. Donc, 26 décembre, ce sera un mois. Aujourd'hui, je fais cette vidéo 25 décembre. Donc, je vais vous raconter un petit peu comment je suis, comment ça s'est passé pour moi, pourquoi je me suis opérée et aussi vous donner quelques conseils. Si toutefois vous êtes dans mon cas, dans la même situation que moi, dans la situation que j'étais et que vous pensez que vous avez besoin d'une réduction mammaire, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe et les choses à faire et à ne pas faire. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. N'oubliez pas de liker, de laisser un petit pouce vers le haut, c'est ça, liker. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo. Donc, je vais commencer avec les conseils. Premièrement, vous devez savoir, avant de décider réellement de vous opérer, vous devez vous demander pourquoi vous voulez vous opérer. Pour un côté esthétique ou pour un côté santé. Parce que il y a le côté esthétique et le côté santé. Tout simplement, quand vous vous habillez, vous ne vous sentez pas belle, vous ne sentez pas à l'aise. Vous sentez que vous êtes difforme, que vous n'avez pas une forme harmonieuse parce que vous avez seulement de la poitrine et très peu de corps, si je peux dire comme ça. Ça, c'est le côté esthétique. Mais il y a aussi le côté santé. Vous vous sentez mal à l'aise, vous avez des problèmes de dos, vous avez des problèmes de cou, vous avez des douleurs juste dans le dos, dans la partie de la colonne vertébrale et vous avez des blessures au niveau de votre épaule, tout simplement parce que le sein est trop lourd. Donc ça, c'est la partie santé, c'est le côté santé. Demandez-vous bien pourquoi vous voulez vous opérer, si vraiment ça vaut la peine. Si vous voulez vous opérer juste pour une partie esthétique, ne pensez pas non plus que ça ne vaut pas la peine parce que vous sentir bien dans votre peau, vous sentir harmonieuse, c'est très important aussi pour votre santé mentale. Demandez-vous bien pourquoi vous voulez vous opérer, si réellement ça vaut la peine, avant même de vous lancer dans cette aventure-là, avant de vous lancer dans cette expérience-là, qui n'est pas une petite expérience, qui n'est pas une expérience horrible non plus, mais c'est une opération, c'est votre corps, vous allez avoir beaucoup de changements. Parce que la réduction mammaire n'est pas faite pour que vous ayez le sein parfait. C'est une opération qui est faite pour que vous puissiez avoir une vie plus facile. Parce que quand vous avez d'énormes seins, votre vie n'est pas facile. Vous ne pouvez pas courir, vous ne pouvez pas vous asseoir beaucoup de temps, vous ne pouvez pas manger à l'aise à table parce que vous avez différents types de douleurs. Donc, c'est pas une opération qui est faite pour que vous puissiez avoir des seins ronds super beaux. Oui, c'est beau quand vous êtes habillé, mais quand vous n'êtes pas habillé, ça prend du temps pour que les cicatrices passent. Les cicatrices s'atténuent, ça prend beaucoup de temps. Donc, pensez bien sur la balance pour quelles raisons vous voulez réellement vous opérer. Le deuxième conseil que j'ai pour vous, c'est de vous informer bien auprès des professionnels, auprès de votre chirurgien esthétique, auprès de votre généraliste avant de décider de vous opérer. Parce que il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas savoir et que peut-être vos médecins vont penser que vous le savez. Informez-vous bien et demandez aux gens qui se sont déjà fait opérer comment ça s'est passé pour elles. La vie d'une seule personne n'est pas suffisant. Et si vous voulez le faire, avant de décider avec qui vous allez le faire, parlez à différents professionnels pour que vous puissiez avoir le choix entre telle ou telle personne, tel médecin ou tel autre chirurgien, que vous puissiez être sûr
que vous êtes entre de bonnes mains. Bien que chaque corps réagit différent à chaque opération et chaque personne est un monde. J'ai reçu pas mal de commentaires du genre « Oh, tes seins ne sont pas gros ». Et par rapport aux gens qui ont de gros seins. Non, c'est pas par rapport aux gens qui ont de gros seins que tu vas comparer tes seins. Tu dois comparer tes seins par rapport à ton corps. Chaque personne est différente. Il y a des gens qui ont de très gros seins, super gros, mais qui n'ont pas de problèmes de santé. Tout simplement parce qu'elles sont de très haute taille, elles sont grosses. Tu dois comparer tes seins par rapport à ton corps, à ta taille, à ton poids. C'est ce qui compte. Si tu mesures 1,50 m et que tu pèses 40 kg ou 50 kg et que tu as des seins de la taille F, c'est énorme. Mais par contre, quelqu'un qui mesure 1,80 m, qui pèse 150 kg, qui a une taille F, c'est pas beaucoup. Donc, ne vous laissez pas intimider par les commentaires du genre « tes seins ne sont pas gros, tu peux vivre avec ». Il y a des gens qui ont beaucoup plus de gros seins qui vivent avec. Ça, c'est leur vie, ça, c'est leur business. Toi, tu dois te concentrer sur toi, sur ton corps, sur ton poids, sur tes seins. Et puis, ce que font les autres, ce que les autres ont, c'est pas réellement tes problèmes. Concentre-toi réellement sur comment tu te sens avec tes seins et non comment les autres se sentent par rapport à leurs seins. Le quatrième conseil que j'ai pour vous, c'est de ne pas vous laisser intimider par, ni influencer par l'opinion des gens, par les conseils des gens, parce que les gens qui n'ont pas de gros seins ne vont jamais comprendre pourquoi celles qui ont de gros seins ont besoin, non seulement ont envie, mais aussi ont besoin de se faire opérer. Parce qu'elles n'ont jamais vécu avec de gros seins. Moi, ce que je faisais quand les gens me disaient que tes seins ne sont pas si gros, tout simplement parce qu'ils ne voient pas mes seins, je ne marche pas tout nu, juste ils me voient avec des habits. Par contre, j'avais pas mal de choses. Des fois, je mettais 2 soutiens-gorge, des fois, je mettais des petits gaines en bas pour gainer mes seins. Je ne les utilisais pas pour mon ventre, mais pour mes seins. Donc, je faisais ce genre de choses et que il y a des gens qui peuvent t'influencer du genre « Ah non, Dieu t'a fait comme ça, tu dois rester comme ça, tu vas être fake ». Les gens aiment le mot « tu es fake » parce que tu t'es fait opérer, tu n'es plus la même personne. C'est comme si tu allais dans l'espace et qu'on a changé ton cerveau, tu reviens comme si tu étais une extraterrestre. Et donc, ne vous laissez pas intimider par ces genres de commentaires parce qu'il y aura ce genre de commentaires pour t'influencer et te manipuler pour que tu puisses faire ce que ces gens-là veulent que tu fasses. Des fois, c'est tout simplement de la malveillance, mais aussi des fois, ils le font sans se rendre compte, sans être méchants, sans être méchants, ils le font. Mais ce qui compte, c'est réellement ce que toi, tu veux faire, ce que toi, tu ressens, comment toi, tu vis, mais non que Dieu t'a créé comme ça, tu dois rester comme ça, non. Ce que je disais aux gens, quand ils me disaient ce genre de truc-là, je leur disais, juste prends un sac, tu le fais monter juste là, tu mets 2 kilos de pommes de terre, tu passes toute une journée avec, tu dors avec, le lendemain tu l'utilises pendant toute une semaine et puis dis-moi qu'est-ce que tu ressens. Dis-moi comment tu te sens avec ce poids de 2 kilos, parce que moi, on m'a enlevé à peu près ça. Après, je vais vous expliquer comment tu te sens avec ce poids de 2 kilos ou tout simplement mets 1 kilo, ok, 500 grammes, passe une journée avec et puis dis-moi comment tu te sens. Parce que nous, quand on a de gros seins, c'est exactement ça. Notre corps n'est pas fait pour avoir ce poids qui est trop pour nous, mais on est obligé de le porter jour et nuit, ok, sans avoir une petite pause. Oui, Dieu nous a créés avec ce poids, mais il a aussi créé la science, il nous a aussi donné de très bons médecins qui peuvent réaliser ce genre d'opération et nous faciliter la vie. C'est comme quand Dieu veut que vous soyez diabétique, vous n'allez pas prendre de médicaments parce que c'est la volonté de Dieu. Donc ne vous laissez pas intimider, faites ce qui est bon pour vous et ce qui va vous rendre réellement heureuse et plus épanouie dans votre vie.
Cinquième conseil, si vous décidez de vous faire opérer, vous aurez besoin de quelqu'un avec vous après l'opération pour au moins un mois et demi, dépendamment de la quantité de sein qu'ils vont enlever pour vous. Et dans mon cas, ça fait un mois et je ne peux pas faire les choses toute seule. Je ne suis pas encore indépendante. Si vous avez besoin de vous récupérer très vite, parce que si vous faites de la négligence, vous aurez du liquide accumulé dans vos seins et vous allez avoir de la nécrose. Donc, moi, ça m'est arrivé avec un sein du côté droit. Je faisais trop de mouvements et j'ai eu un petit problème. Mais heureusement, mon médecin m'a très bien expliqué que plus je faisais des mouvements, plus je me levais, plus je faisais des choses et plus j'avais du liquide et plus j'allais avoir de problèmes. Donc, j'ai appris la leçon et j'ai décidé de rester au lit jusqu'à présent. Sixième conseil, vous aurez besoin d'argent, même si vous vous opérez avec votre assurance santé. Et vous aurez besoin d'argent parce qu'il y a pas mal de dépenses que vous devez faire. Je me suis pas fait opérer avec l'assurance, j'ai tout payé, mais si vous utilisez l'assurance, vous aurez besoin de l'argent pour les déplacements, pour certaines choses que vous aurez à acheter, comme le soutien-gorge des Sportivo, que vous aurez besoin de mettre parce qu'après votre opération, vous ne pourrez pas utiliser un soutien-gorge normal. Vous aurez besoin d'un soutien-gorge post-opératoire. Donc, je vais maintenant passer à vos questions. S'il y a un truc que j'ai pas dit pour les conseils, laissez-le moi en commentaire. Donc, je vais répondre à vos questions maintenant. Pourquoi je me suis fait opérer? C'est la première question ou c'est la question qui revient le plus. Je fais 1m62, donc je suis de taille normale. Je fais à peu près entre 55 kg et 60 kg quand je suis trop grosse. Donc, j'ai un poids normal et une taille normale pour un adulte de mon âge. Mais j'avais mes seins qui étaient comme F, G. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous avez A, B, C, D, E, F, G. Encore plus, je ne sais pas. Donc moi, j'étais dans la limite des gens qui sont grosses, qui ont de gros seins. Et moi, je suis petite, sauf que j'ai de gros seins. Comme si j'étais obèse au niveau de mes seins. Pardon, mais c'est la seule illustration que je vois que je peux faire. En plus, j'ai une très petite taille. J'utilise du 34 ou 36. Donc, c'est une très, très petite taille. Et le numéro, c'est pour le contour. Les lettres, c'est pour les poches. Donc, j'ai une taille normale, une petite taille pour mon poids. Et puis, j'ai de gros seins. Donc, c'était vraiment difficile pour moi. Mes seins ont commencé à grandir quand j'ai eu mes premières règles. À 12 ans, j'avais déjà de gros seins. C'était déjà des seins importants par rapport aux jeunes de mon âge. Donc, j'avais déjà de gros seins. En plus, quand j'ai passé les 14-15 ans, j'avais déjà des seins comme des gens qui ont enfanté 5-6 enfants. C'était des seins qui, ici, c'était complètement plat. Et les boules commençaient juste en bas. J'avais de là, à la pointe de mon sein, le péson, j'avais 30 cm. OK? De ce côté 30 cm et de ce côté 29 cm. Donc, c'était vraiment long. De mon nombril à la pointe de mes seins, c'était juste une dimension comme ça. Donc, à peu près 5 cm. C'était vraiment gros par rapport à mon corps. Donc là, quand vous me voyez, je suis sans sein, tout plat. Et en bas, c'était des seins, seulement des seins, rien d'autre. Et des fois, le plus souvent, ça ne se voit pas parce que je mets 2 ou 3 soutiens-gorge. Quand j'allais à l'école, je mettais 2 ou 3 soutiens-gorge parce que j'étais vraiment mal à l'aise. À cette époque-là, j'avais pas vraiment des douleurs, parce que j'étais jeune, j'étais active. Mais quand j'ai commencé à travailler à la maison, j'ai commencé à avoir plus de douleurs parce que j'étais vraiment fatiguée. Je pouvais pas m'asseoir pendant 15 minutes, mon dos, ça me tuait. Et j'étais plus affolée quand
j'ai commencé à prendre des pilules pour la douleur tous les soirs. J'ai passé 1 mois à prendre des pilules pour dormir, pour la douleur. Là, je me suis dit, non, c'est trop. Je ne peux pas passer ma vie à prendre des pilules. Je suis toute jeune. Je voulais m'opérer avant. Je voulais m'opérer, ça fait 4 ans et demi. Mais j'avais peur des cicatrices. J'ai visité pas mal de médecins, 2 ou 3. Et il y a un hôpital qui est complètement gratuit où je pouvais me faire opérer. D'ailleurs, j'avais la date de mon opération, mais j'ai décidé de ne pas y aller parce que j'avais trop peur des cicatrices. Après, j'ai parlé à mon mari, à mon médecin actuel, mon chirurgien. Il m'a dit vraiment, tu as envie de vivre avec cette douleur qui peut te paralyser parce que tu as de très fortes chances que ton disque au niveau les disques de ta colonne vertébrale se lâchent parce que c'est trop pour eux. Tu as envie de ne pas avoir des cicatrices de beaux seins que tu vas toujours cacher avec 3-4 soutiens mais ne pas t'opérer. J'y ai passé, je me suis dit bon, j'allais lancer le pas. Et depuis le jour où je me suis opérée, je n'ai plus de douleur de dos. Ça, c'est magique. Le même jour, j'avais plus de douleur de dos parce que c'était trop atroce. Ici, j'avais de très gros douleurs. Jusqu'à présent, j'ai ce creux-là. J'ai de gros creux ici parce que j'avais des blessures. En plus, quand il fait chaud, j'ai des blessures en bas. Et donc, c'était trop pour moi. C'était vraiment trop. Et en plus, je voulais me voir bien. Je voulais m'habiller comme je voulais, utiliser des t-shirts comme ça. Je ne pouvais même pas utiliser des trucs comme ça parce que ça me faisait de gros seins et c'était pas beau à voir. Et c'est comme si je me voyais, je passais dans la rue, il y a les vitrines des magasins, je voyais seulement mes seins. Je ne sais pas comment les autres le voyaient. En Argentine, parce que je vis en Argentine, les gens ne regardent pas ce genre de choses. Au contraire, ils aiment les gens qui ont de gros seins parce que c'est pas leur culture. Mais quand tu es dans un pays où il y a des Noirs, comme en Haïti, et tout le monde, la majorité des gens ont de gros seins, et que toi, ton sein est extrêmement gros, je ne me sentais pas comme quoi les gens, les gars me regardaient. Mais tu sais qu'ils savent que tu as d'énormes seins. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est comme si tout le monde voyait que tes seins. Mais ici, je ne sentais pas ce feeling-là, pour ne pas vous mentir. Ils s'en foutaient que j'ai de gros seins, de petits seins. Mais en Haïti, c'est comme si les gens voyaient tes seins et qu'il y a des gens qui faisaient des commentaires du genre « tes seins sont trop gros ». C'est comme si toi, tu allais choisir et puis tu as pris les seins les plus gros par rapport à ta taille. Vraiment, ce sont des commentaires qui sont dérangeants, qui peuvent déranger les autres, mais pour moi, réellement, je faisais ma vie, je m'en foutais. Je l'ai fait juste pour moi. Réellement, j'ai pas senti l'obligation de le faire pour les gens, pour les autres. Je voulais vraiment faire ça pour moi. En plus, je ne suis pas en Haïti, je vis en Argentine. Les gens se foutent de que si tu as de gros seins ou pas. Mais je voulais le faire pour moi, pour ma santé, pour mon futur, parce que les choses ont commencé à dégrader. 4 ans de cela, je ne prenais pas de médicaments pour dormir, pour la douleur, mais j'ai commencé à prendre les médicaments. En plus, pour dormir, mon fils devait marcher sur mon dos parce que j'avais trop de douleur. Et mon fils a 4 ans, bientôt 5 ans, dans 2 mois, 5 ans. Et mon époux, il devait chauffer une serviette et me la mettre sur le dos parce que j'avais des courbatures. C'est comme si... Je ne sais pas comment vous expliquer. J'avais des courbatures énormes, des boules dans le dos. Donc, il n'y avait rien qui pouvait vraiment m'aider. J'ai essayé avec le sport, j'ai essayé à perdre du poids. Plus je perdais de poids, j'étais plus mince et j'avais plus de seins. Donc, c'était désagréable. En fait, c'est pour vous dire le pourquoi du comment. Il y a plein d'autres raisons. Il y a vraiment plein d'autres raisons à part des douleurs. Mais cette vidéo sera trop longue si je vous explique exactement tout ce que j'ai eu à affronter avec mes seins. Ce serait vraiment trop long. J'ai eu une question par rapport aux douleurs et après l'opération. C'est pas une opération qui fait mal. J'ai vu des vidéos où les filles disaient qu'après l'anesthésie, qu'elles ont eu beaucoup de douleurs.
Mais moi, j'ai pas eu de douleur, et de douleur en soi, de très grosses douleurs, j'en ai pas eu, mais j'ai eu beaucoup de fatigue. J'ai eu des douleurs par rapport à la fatigue. Comme quand tu passes beaucoup de temps au lit, que ça te fait mal, que tu as mal partout. C'est juste cette douleur-là que j'ai eue par rapport à l'opération durant 2 ou 3 semaines. Mais des douleurs au niveau du sein en soi, j'en ai pas eu. Et non. Maintenant, je suis dans la phase des picotements où j'ai beaucoup de picotements par rapport au niveau des cicatrices, mais pas de douleur. Ça peut arriver une fois ou deux que ça fait un petit peu... C'est comme des crampes. C'est comme des crampes. C'est comme quand vous avez votre période et que vous allez avoir votre période, vous avez des crampes, sauf que c'est un petit peu plus fort. Ça peut arriver durant une semaine, j'ai une crampe et qui dure 5 minutes, mais j'ai pas de douleur que je dis je peux pas, parce que j'ai arrêté les antibiotiques et j'ai arrêté les antidouleurs. D'ailleurs, je voulais pas continuer à les prendre parce que j'avais pris tellement avant l'opération, ils ont dû me faire arrêter parce que c'était trop risquant pour l'opération. Donc, et j'ai eu cette image de que les antidouleurs ne sont pas si bons parce qu'il y a votre coagulation qui peut s'altérer. En plus, vous pouvez être, il y a aussi l'addiction que vous pouvez développer par rapport aux antidouleurs. Donc, mon médecin m'a prescrit des antidouleurs pour que je puisse continuer à les prendre après l'opération. Je ne les ai pas prises parce que j'ai pris tout simplement la partie qui était obligatoire. Pendant 10 jours, antidouleurs et antibiotiques. Après, c'était facultatif si je voulais prendre les antidouleurs. Donc moi, j'ai choisi de ne pas les prendre. Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent avoir beaucoup de douleurs. C'est peut-être la façon dont elles absorbent la douleur. Peut-être qu'elles ne sont pas résistantes. Je ne sais pas. C'est pas que je sens la douleur et que ça me fait pas mal. J'ai pas eu de douleur. J'ai pas ressenti de douleur. Voilà. C'est tout. Okay. Ils m'ont demandé combien de taille je faisais avant et maintenant combien je fais. Avant, je faisais du F. Énorme. Maintenant, je ne sais pas parce que j'ai pas acheté de soutien-gorge et parce que tout simplement, je suis toujours dans la phase de récupération et la semaine prochaine, je vais voir mon médecin. Peut-être qu'il va me donner le feu vert pour que je puisse acheter un soutien-gorge sans métal et sans à rose. Je ne sais pas, mais il m'avait dit que j'allais faire un C. Ils sont toujours gonflés, donc j'attends que ça passe pour que je puisse vraiment voir quelle taille je fais. Donc c'est pour ça que je ne suis ni intéressée à acheter des soutiens-gorge parce que je sais que ce ne sera pas ma taille finale parce qu'ils vont être plus petits que ça. Ok, j'ai reçu aussi combien j'ai payé pour l'opération et c'était cher. C'est super cher. Super cher si vous allez travailler, que vous allez payer ça vous-même. Je l'ai payé moi-même et j'ai pas utilisé d'assurance santé. Je l'ai payé. Voilà, je l'ai payé. Donc, vous pouvez utiliser votre assurance santé. Si vous voulez payer, vous pouvez travailler pour faire votre argent. Et en plus, je me suis opérée super rapide parce que j'avais tellement de douleurs que je ne pouvais pas dormir. Donc, je pouvais prendre un plan d'assurance santé, ce que j'ai pas fait parce que premièrement, j'avais l'argent. Deuxièmement, je voulais pas attendre, donc j'ai fait tout rapidement. Oui, il y a des endroits où je pouvais faire ça gratuitement, ici en Argentine, mais j'ai choisi de ne pas faire gratuitement. Voilà, c'est juste un choix. C'est pas que ce sont de très mauvais hôpitaux, c'est tout comme ça. Non, c'est juste un choix personnel. Je voulais faire tout comme ça, comme je l'ai fait avec la personne que je l'ai faite. Où je me suis opérée? Je me suis opérée en Argentine, à Buenos Aires. Est-ce que je regrette? Non, je ne regrette absolument pas. Si j'ai à me opérer 100 fois, je le referais. C'est une façon de parler. Et parce que depuis le même jour, j'ai plus de douleurs. Les douleurs sont parties. Je peux m'asseoir un petit peu plus de temps. Bien que je suis opérée, je dois faire attention de ne pas passer trop de temps assise, mais je suis nettement mieux. J'ai un petit problème ici au niveau de l'aéole. Ay Dios. Et c'est rompu et que ça prend du temps pour se cicatriser, mais je suis patiente. Mais là, je n'ai eu aucun problème. J'avais pas trop de liquide ici comme j'ai eu ici. Ok? Même pour ça, je ne regrette en rien.
absolument pas. La seule chose que je regrette, c'est que j'aurais dû rester au lit au moins pendant 1 mois. Mais 2 jours, 3 jours après, je commençais à me lever, j'essayais de me brosser les dents toute seule. Et ça, c'est pas du tout recommandé. Surtout dans le cas de quelqu'un qui a eu de très gros seins et qui a perdu beaucoup de seins. Donc, c'est pour ça que j'ai eu cette accumulation de liquide ici, mais j'ai écouté mon médecin et je suis restée au lit. Donc, c'est pour ça que j'ai pas eu plus de complications, je pense, parce que après, je dois faire une échographie pour voir si je n'ai plus de liquide. Donc, ils m'ont demandé quelles sont les complications que j'ai eues par rapport à l'opération. Je n'ai eu aucune complication par rapport à l'opération en soi. C'est comme je vous ai dit tantôt, c'est pour l'accumulation de liquide parce que ça, c'est complètement ma faute parce que je voulais faire mes choses, je voulais me déplacer, je me sentais nulle. Ça, c'est une autre chose dont vous devez travailler avant votre opération. Mettez dans votre coco que vous allez passer 1 mois et demi, 2 mois à être inutile. Si vous avez de très petits seins et si vous enlevez un implant, si vous enlevez ça, tout simplement, vous allez refaire votre vie, je ne sais pas, après 1 semaine, 2 semaines. Mais si vous avez de gros seins que vous allez faire une grosse opération comme celle-là, 1 mois, 2 mois. Donc moi, c'était difficile pour moi de l'accepter, donc j'ai eu cette complication-là. Mais c'était tout simplement par rapport à moi. Il fait très chaud, on est en été, il fait chaud. Ok, ils m'ont demandé si je pouvais avoir des enfants. Oui, je peux avoir des enfants parce que ça n'a rien à voir avec mon appareil reproductif, sauf que ça peut arriver que je ne peux pas allaiter, qui est l'autre question qui vient après, parce que ça dépend de la quantité de glandes qu'ils ont enlevées. Mais c'est pas grave si je ne peux pas allaiter parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas eu l'allaitement, qui ne sont pas morts. Je ne veux pas dire que l'allaitement, c'est pas important, mais ce que je veux dire, là maintenant, ce que j'ai fait, c'est plus important que allaiter un enfant parce que l'enfant ne va pas mourir, il va vivre sa vie. Mais par contre, moi, si je ne le fais pas, je ne vais pas vivre ma vie normale, je vais souffrir pendant beaucoup de temps. Donc, pour moi, c'était ça la priorité. Et en plus, je ne pense pas que je vais avoir d'autres enfants. On a un fils et on est content avec. On est content avec. Vous m'aviez demandé aussi, est-ce qu'ils peuvent grossir après? Oui, ils peuvent grossir après, mais ils ne seront jamais comme avant. Jamais. Ils peuvent grossir si je grossis, si je prends du poids. Et je ne pense pas prendre du poids, je vais recommencer, je vais reprendre le sport quand ce sera possible. Donc, je ne vais pas prendre du poids. Au contraire, je vais essayer de perdre plus de graisse et avoir beaucoup plus de muscles. Donc, voilà. Donc, c'est une opération qui peut changer votre vie si toutefois vous passez le cap, si toutefois vous le faites. Vous n'avez rien à perdre. Sinon, 1 mois, 2 mois de votre vie, c'est pas non plus perdre ce temps, mais c'est être en récupération pour pouvoir reprendre votre vie facilement. Donc voilà, c'était les questions que j'ai reçues. Il y aura d'autres vidéos pour vous parler de mon évolution, pour vous expliquer un petit peu comment ça passe et vous expliquer un petit peu les trucs que j'ai fait avant l'opération et après l'opération et qu'est-ce que j'utilise, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire et si vous likez la vidéo, mettez un petit pouce vers le haut. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous. On se revoit dans une de mes prochaines vidéos. Bye! Hasta luego!